Dans cette vidéo, on va voir comment apprendre facilement et rapidement l'une des invocations que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait avant de rentrer aux toilettes. Tu vas découvrir une méthode simple et efficace qui va te permettre de mémoriser et de réciter de façon correcte cette invocation. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin je te dirai aussi ce que récitait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en sortant des toilettes et dont la manière qu'il se comportait dedans. Mais n'oublie pas qu'avant tout ça, les actes ne valent que par leur intention. Allez, bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Assalamu alaikum, c'est votre frère Nabil et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Nour. Et sur cette chaîne, vous êtes au bon endroit pour apprendre le Coran et des invocations quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons apprendre une nouvelle invocation qui est celle que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam récitait avant d'aller aux toilettes. Pour ceux qui l'ont déjà apprise, vous pouvez aller sur la playlist « Apprendre les invocations quotidiennes ». Tu pourras trouver d'autres invocations importantes à apprendre qui pourraient t'intéresser. Alors la vidéo sera divisée en deux étapes. La première étape sera de voir la prononciation des lettres, leur point de sortie, leur spécificité, ou si c'est une lettre aiguë ou grave. Reste bien concentré sur la première partie car c'est la partie la plus importante. C'est ce qui va te permettre de poser des bases solides dans ta récitation. En deuxième partie, on passera vraiment dans l'apprentissage avec beaucoup de répétitions. Je réciterai un bout de phrase 10 fois, puis un autre bout de phrase 10 fois, et ainsi de suite. Je serai accompagné de mes enfants et tu pourras toi aussi réciter avec nous depuis chez toi. Avant toute chose, il convient de savoir pourquoi tu apprends cette invocation. Cette doua va te permettre de te protéger contre les shayatines mâles et femelles, contre les démons mâles et femelles. On sait que les djinns vivent dans un monde invisible à l'œil nu pour nous les êtres humains. Mais cependant, eux peuvent nous voir et nous observer, ce qui va poser un réel problème. Quand tu rentres aux toilettes, tu découvres ta zone de pudeur. Et les djinns voient cela. Quand tu prononces le nom de Allah, c'est-à-dire Bismillah, plus l'invocation, leur vue, la vue des djinns, est alors voilée et ils ne peuvent plus te voir. Donc il convient certes de se protéger et ne pas dévoiler sa zone de pudeur, même pour le monde invisible. Maintenant, on va passer à la doua qui est Allahumma inni a'udhu bika minal khubathi wal khaba'ith. Alors, avant de prononcer l'invocation, il faudra toujours commencer. Tout ce qu'on fait, il faudra commencer par dire Bismillah. Alors, voyons, au début, nous avons Allahumma. Ici, nous avons un dédoublement de la lettre M en bleu, avec une runna. La runna est la nasalisation de la lettre M, mim. Elle sort de la cloison nasale et se traduit par des vibrations du nez. On ressent cette vibration quand on prononce les deux lettres mim et nun, M et N. M, an, inni. Donc Allahumma inni. Ici on retrouve aussi un dédoublement de la lettre plus une runna, mais cette fois-ci avec la lettre nun, N. Inni. Allahumma inni a'udhu bika. Pour le rou, c'est ici qu'on va rencontrer notre première difficulté sur la lettre Ayn. La lettre Ayn, représentée avec une apostrophe plus sa voyelle ou, forme le son rou. Alors comment on va faire pour produire le son rou? Déjà, comprenez bien que cette lettre, pour nous les francophones, est l'une des lettres les plus difficiles à prononcer. Si vous n'y arrivez pas du premier coup, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Il va falloir un peu d'entraînement personnel pour la maîtriser. Mais souvent, ce que je dis aux élèves, c'est d'ouvrir la bouche, de produire le son et petit à petit, de reculer la langue au fond de la bouche. Le son va sortir du milieu de la gorge, mais faites attention, il est inutile de forcer sur son point de prononciation. Prenez vraiment un peu de temps sur cette lettre pour la maîtriser, et si vous y arrivez du premier coup, masha'Allah. On retrouve la lettre Ayn dans les mots les plus connus tels que Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabbil Alamin, ou Assalamu alaykum, Assalamu alaykum. Donc, Allahumma inni a'udhu bika. On s'arrête sur le VO. Le VO, c'est la lettre VEL plus sa voyelle OU qui forme le son VO. Pour prononcer le VO, il va falloir sortir sa langue et la poser sur les dents incisives supérieures, les dents du haut.
Je dis souvent que c'est comme si on prononçait un DZ en même temps. Mais faites attention, c'est pas z, 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 mais sortez bien la langue et posez-la sur les dents du haut. Zo, zo, ça donne Bismillah, Allahumma, inni, a'udhu bika. Mettez bien votre langue en haut des dents supérieures pour faire le son zo. Allahumma inni a'udhu bika. Voilà. On a vu déjà la première partie de la prononciation de l'invocation. On va passer maintenant à la deuxième partie. Minal khubathi. Minal khubathi. Alors ici, minel, c'est simple. Khubathi. On s'arrête sur la lettre, le son khu. Le khu est la lettre kha plus sa voyelle ou qui forme le son khu. Alors, comment on va prononcer le son khu? Vous allez voir, elle est très facile malgré les apparences. On retrouve ce son dans la langue espagnole avec les mots Juan, Carlos, Juan, ou José, ou Juego. On retrouve aussi ce son avec le R en français dans cré. Vous savez, ce petit son cré, crayon, croquet, cro, crabe. Vous entendez ce petit son? C'est ici son point de prononciation. Elle se trouve au début de la gorge. On la retrouve aussi dans le célèbre mot khubz, qui est le pain en arabe. Si tu connais un peu l'espagnol, tu verras que tu vas vite savoir la prononcer. Entraîne-toi à dire kha, khu, ri. Pareil pour les autres lettres, tu peux t'entraîner à produire le son avec les trois voyelles e ou i. A, ru, ri, the, vo, ri. Kha, khu, ri. Donc, Allahumma inni a'udhu bika minal khubathi. On arrive bientôt dans les dernières lettres de cette deuxième étape, le son fi. Alors, le son fi, c'est la lettre f plus sa voyelle i qui forme le son fi. Le son fi est pareil que le zel. Elle a le même point de prononciation. Tu sors la langue et tu la poses sur les dents supérieures et tu prononces fi. Tu retrouves ce son en anglais avec le mot think. La lettre th avec ses voyelles, ça donne th, fou, fi. Mais ici, on veut le fi. Sors bien la langue, tu la poses sur les dents incisives supérieures. Fi, khub, fi, wal khaba'ith. On retrouve le kha, la lettre kha, mais avec sa voyelle e. C'est une voyelle grave, on dit kha. Et non kho ou khe, mais bien kha, khubathi wal khaba'ith. Et à la fin, on retrouve encore une fois la lettre f, mais cette fois-ci sans voyelle. Khaba'ith. Pose bien ta langue sur tes dents, mais sans lui ajouter de voyelle. If. On récapitule. Allahumma, la runna, sur le m, inni, pareil la runna, a'udhu bika, fais bien attention au rou, dhu, sors bien la langue, dhu, bika, a'udhu bika, minel, khu, pense à Juego, Juan, khubthi, sors bien la langue sur le thi, et tu la poses sur les dents. Wal khaba'ith. Oh Allah, je cherche refuge auprès de toi contre les démons mâles et femelles. N'oublie pas que cette étape est cruciale dans ton apprentissage. Mettre la bonne attention, savoir pourquoi on l'apprend et maîtriser la bonne prononciation va mettre ton cerveau dans de bonnes conditions pour apprendre et mémoriser. N'oublie pas aussi d'invoquer Allah et demande-lui de t'accorder la science. Maintenant que tu es prêt et que tu es bien concentré, pour la deuxième partie de la vidéo, on va passer à la répétition de l'invocation. Je vais commencer à réciter chaque partie de l'invocation 10 fois. Ensuite, les enfants prennent le relais et à tour de rôle, on récitera la Dora tous ensemble. Par contre, pour la 8e et 9e répétition, ce se fera sans aide visuelle. Le texte sera caché et à toi de t'adapter et bien écouter pour répéter sans regarder. Ah oui, avant de commencer, sache que les lettres coloriées en jaune demandent à être prolongées en 2 temps. Je m'explique. Nous avons la voyelle « e », par exemple, prononcée en 1 temps. E. Et maintenant, c'est la lettre « e » en 2 temps. Celle-ci, c'est 4 temps.
Donc les lettres en jaune se prononcent avec une voyelle dite longue, généralement en 2 temps. N'oubliez pas, un temps, 2 temps, I, un temps, I, 2 temps, ou. C'est des voyelles dites longues. Allez, on y va. Bismillah. Je récite d'abord, ensuite c'est à vous. Bismillah, Allahumma inni. 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 أعوذ بك 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 بسم الله اللهم إني 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 أعوذ بك من الخبث
من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث من الخبث والخبائث 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 من الخبث 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 والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث
Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubathi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubathi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubathi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubathi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubathi wal-khaba'ith. Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. Ok, l'invocation est maintenant apprise, mais avant de passer à la suite, je te partage 2 astuces pour que ton cerveau mémorise tout. Astuce numéro 1. Mets en pratique ce que tu viens d'apprendre, c'est-à-dire, maintenant que tu la connais, récite-la à chaque fois avant de rentrer aux toilettes. Astuce numéro 2. Enseigne-la autour de toi, ta famille, tes amis, tes enfants, un collègue de travail, un camarade de classe. N'hésite pas à propager ou le minimum si tu ne sais pas ou as peur de l'enseigner. Partage la vidéo et aide-toi de celle-ci pour lui expliquer les étapes. Il y a une belle parole qui dit que quand vous enseignez une chose, c'est comme si vous l'avez apprise 2 fois. Et d'après Anas ibn Malik, qu'Allah l'agrée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Certes, celui qui montre un bien est comme celui qui l'a fait. L'islam est une religion d'hygiène, de propreté. L'islam a pour fondement que la purification est la moitié de la foi. L'islam accorde une attention particulière au bon comportement avec pour modèle notre prophète, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » Alors avant de rentrer aux toilettes, suis bien ces conseils. 1. Prononce l'invocation pour éviter que les djinns ne te regardent. 2. Si tu peux t'asseoir pour faire tes besoins, c'est mieux. Cela te permettra d'éviter les éclaboussures d'urine, mais fais bien attention aussi quand tu tires la chasse d'eau. Il arrive parfois que quand tu tires la chasse d'eau, jaillit l'eau et ça peut toucher tes vêtements. 3. Après avoir fait tes besoins, nettoie tes parties intimes avec du papier et complète avec de l'eau. 4. Utilise ta main gauche pour te nettoyer. 5. Ne reste pas sur ton téléphone dans les toilettes, ni ne prononce aucune parole. Tu es juste là, dans cette pièce, pour faire tes besoins et rien d'autre. 6. Enfin, en sortant, prononce cette parole. Ghufranek, Ghufranek, Ghufranek. 7. Bien entendu, lave-toi les mains. Et pour finir, écoute avec moi ce hadith qui va te montrer l'importance des règles à tenir concernant les toilettes. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « La plupart des châtiments subis dans la tombe sont dus à l'impureté de l'urine. Essuyez-vous-en. » Il y a d'autres comportements, d'autres sunan, mais pour pas faire une longue vidéo, je t'ai regroupé l'essentiel. Wallahu a'lam. J'espère que cette vidéo t'a beaucoup aidé et que maintenant tu rentreras aux toilettes avec cette invocation. En plus de ça, tu repars avec plusieurs pratiques avant, pendant et en sortant des toilettes. Découvre aussi sur notre chaîne d'autres invocations et des sourates aussi que tu pourras apprendre facilement. Laisse-moi un petit pouce bleu, une invocation et donne-moi tes impressions et tes résultats en commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Que la paix de Dieu soit sur toi. À bientôt. Inch'Allah.